Connais-tu mon beau village qui s'étend au bord de l'eau avec son beau feuillage de fromager géant dans la forêt d'Anne. De ma classe et d'autres classes de France, on fait comme vous, on apprend l'alphabet, on apprend à compter et on a préparé pour vous des bandes pour apprendre à compter, on les a accrochées. La Sénégazelle, c'est une aventure sportive, mais c'est pas que courir. C'est aussi aller à la rencontre d'une culture, d'une civilisation et la rencontre de femmes européennes et africaines. Par l'intermédiaire d'une épreuve de course à pied et d'une action de solidarité envers les enfants du Sénégal. A. A. Ouais. Ta. Awa. Mais ton prénom c'est Awa. Bonjour Awa. C'est ça? Ici, papier. Les bics, on va les mettre, on les trie par couleur, les bics. Là, après la course, eh bien, on prépare le lendemain, en fait, pour les écoles qu'on visite. L'écran de papier au centre, là. Les dotations au niveau des gazelles, ce qui est important, c'est de travailler sur le matériel de base. C'est-à-dire que là, on est bien sur un objectif d'aide à la scolarisation par le matériel. Donc avant tout, ils ont besoin de crayons, de trousses, de cartables et de cahiers, des choses simples. Qui peuvent correspondre à des niveaux du CP au CM2, donc c'est important. Et pour le collège aussi de penser à des classeurs et des feuilles mobiles, voilà, des choses et du matériel éventuellement de géométrie, donc avec des ciseaux, des paires de compas, voilà, de façon à pouvoir travailler sur des cours bien précis. Éviter le matériel qui est électronique, pour une question évidente qu'il n'y a pas d'électricité dans tous les villages et dans les classes évidemment. Donc éviter également les choses qui peuvent être alimentées par des piles, tout simplement, encore une fois, pour éviter d'en rechercher ou que l'appareil ne serve plus très rapidement. Au niveau des crèches, c'est vrai que c'est du matériel qui sera peut-être moins scolaire, c'est-à-dire moins cahiers et crayons. Pour cela, c'est vrai qu'il est important de penser à la motricité. Et on peut passer pour cet éveil par du matériel sportif, c'est-à-dire ballon, cerceau ou corde à sauter tout simplement, ou élastique. Des choses simples, mais qui sont vraiment utiles à ces âges-là. Alors ils ont préparé des documents comme ça, c'est des sous-mains, on peut les utiliser pour, en support pour écrire. Et donc dessus il y a des informations liées à ce qu'on apprend à l'école. Et puis après quand on tourne de l'autre côté, c'est plus ce qui concerne tout ce qui est mathématiques, le calcul. Les projets pédagogiques qui peuvent être faits ou préparés pour la Sénégazelle, ce qui est important, c'est en effet quand il y a un échange, c'est-à-dire les choses qui sont créées par des enfants en France, pour les enfants au Sénégal. Ça peut être par exemple un jeu de loi, un jeu mathématique ou tout simplement un jeu avec une horloge pour apprendre l'heure. Pensez éventuellement si vous pouvez les plastifier, c'est important pour pérenniser justement l'objet et le support. Et voilà, c'est au niveau des projets pédagogiques, pensez vraiment des choses simples qui peuvent servir à plusieurs âges. It's a 24/7 song, and a night that's very long, but it's not that big a deal. Qu'est-ce que la Sénégazelle? Eh bien la Sénégazelle est une course à pied humanitaire et solidaire, organisée par Jean-Michel Ferron, qui est un professeur de sport vivant à Dinard. Et il a décidé d'organiser cette course 100% féminine pour permettre à des femmes d'aller se dépasser physiquement en courant ou en marchant entre 8 à 12 km par jour sur 5 jours et en allant à la rencontre des enfants dans les villages afin de leur distribuer du matériel scolaire. Le but c'est que chaque Sénégazelle apporte avec elle 20 kg de matériel scolaire qui est ensuite dispatché dans les écoles. Ça se passe au Sénégal. Le point de départ est un petit village qui s'appelle Foundiougne et qui se situe à 200 km au sud de Dakar. Et ensuite, de manière étoilée, on allait courir tous les jours dans des directions des villages entre 8 à 12 km de Foundiougne. Un moment très fort, c'est quand en fait, pour nous remercier, ils nous ont chanté une chanson.
Et c'était une chanson que ça m'a rappelé mon enfance tout simplement. C'était si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Et ils nous ont chanté cette chanson, mais c'était vraiment à la mode sénégalaise. Hein. C'était si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Et c'était hyper émouvant et on a toutes pleuré face à ces enfants qui nous chantaient cette chanson. Et du coup, pour les remercier, nous on a repris en chœur aussi la chanson, mais là c'était au speed des Sénégazelles. Là c'était un peu plus et ça a été vraiment cette communion. En fait voilà, c'est la communion à chaque fois d'émotions, la communion, vraiment l'échange qui a été hyper fort. S'il y a un souvenir particulier à sortir de tout ça, c'est cette communion là. Ça c'est fabuleux. Ça nous fait des images à vie et on revient gonflé à bloc en France. Difficile de se réadapter un peu au début, faut se remettre, on était dans notre bulle, hein, un peu chouchouté aussi par l'équipe organisatrice. D'ailleurs je tire mon chapeau, elle est formidable. Et donc voilà, c'est un petit peu dur de revenir sur Terre, mais on y revient. Hein, et on prépare surtout la prochaine année, on a décidé qu'on repartirait avec les filles. En donnant, on reçoit beaucoup, vraiment. Et donc je continuerai à donner et peut-être encore, j'espère, de plus en plus à partir du moment où je pourrai le faire, ouais, avec plaisir. Jambera, 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 village de Casamance. Ah, Jambera, Jambera, Jambera. Je suis Roselle, la Bretonne, une des futures gazelles. Alors j'ai découvert la Sénégazelle en parcourant une revue de course à pied. Et en fait, ça m'a vraiment plu. Je me disais que cette aventure, je devais la faire un jour. Mais une aventure humaine, en fait, il ne faut pas que ça se fasse seul, c'est pas possible. Donc j'en ai parlé à Nico, mon ami, qui connaissait très bien cette course et qui était tout à fait partante. Donc on s'est dit, il faut qu'on la fasse ensemble, c'était vraiment une évidence. Donc on en a parlé, mais l'aventure toute seule, c'était pas possible. Donc on en a parlé à notre association Les Baskets Fumantes, on en a parlé à Daniel Rubio et Jean-Marc Blasi, qui ont trouvé que cette idée était une belle idée et que l'association devait être moteur et nous accompagner sur ce projet. Donc il nous fallait convaincre d'autres personnes pour nous accompagner sur ce projet et avancer. Nous sommes allés à la mairie voir M. Goudon et M. Faudret, qui nous ont offert gracieusement la salle des fêtes de Saint-Saturnin. Également la Société Générale. Par l'intermédiaire de M. Guillet, qui est donc notre partenaire de la Pasta Party et qui soutient pleinement ce projet. Nous remercions Thierry Marmottan pour les lots de la tombola. Également Florence Courdier et sa fille pour le blog. Joël Galès pour toutes les affiches. Rémi Rand qui s'est occupé du vin. Les bénévoles de la Pasta Party. Et puis peut-être vous tous présents qui êtes là, parce que par votre présence, eh bien, écoutez, on peut avancer notre projet, on peut le poursuivre et on avance un petit peu plus vers le but. Tout à fait. Nous remercions tout le monde et encore un grand merci. Et nous remercions les Baskets Fumantes pour nous soutenir dans tout ce... Les Baskets Fumantes qui sont là quotidiennement, au jour le jour, et qui sont bien présentes et qui soutiennent vraiment très fortement ce projet, qui sont là ce soir, qui font partie des bénévoles. Et donc on avance un peu plus chaque jour vers le but, c'est-à-dire 2012, février 2012, où là les gazelles seront prêtes pour relever le défi. Merci. Allez, il faut sprinter là, il faut sprinter. Allez.